La cristallisation de la diplomatie universitaire entre la République démocratique du Congo et le Cameroun, gage d'un fructueux partenariat scientifique, amorcé le mardi 9 juillet dernier à Kinshasa entre l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe et The Information and Communication Technology University, ISAIT de Yaoundé, lors de la visite académique des deux membres du conseil d'administration de cet alma mater camerounais dans la capitale congolaise. Une cristallisation qui s'est concrétisée par la présence en terre camerounaise d'un panel d'éminences grises congolaises, venue toute de l'ISP Gombe et conduite à Yaoundé par les professeurs PhD John Ekina Bongongo en sa double qualité de doyen de la faculté des sciences économiques de l'ISP Gombe et point focal de l'ISAIT en RDC, et ce pour répondre à l'invitation officielle lui envoyée par le rectorat de cette université camerounaise afin de superviser et participer comme l'un des membres du jury à la soutenance des thèses de doctorat des 3 chefs de travaux de l'ISP Gombe dans l'un de ces hauts lieux du savoir camerounais, parmi lesquels Moutampaï Simona Rémi, qui a planché sur la détection des cancers de sein, Mbiya Poi Guy Patou, dont le travail a porté sur la technique de la qualité d'eau de la régie des eaux, et Pierre Chibandawa Chibanda, dont le sujet portait sur l'approche axée sur la prédiction de la tuberculose en République démocratique du Congo. J'ai reçu l'invitation de l'ICT University pour participer aux 3 soutenances de thèse de doctorat en qualité d'examinateur, membre du comité scientifique. J'ai aussi assuré la co-supervision. Il s'agit de 3 enseignants de l'ISP Gombe. C'était Simona Moutapaï, c'était Mbiya Poi et de l'assistant Chibandawa Chibanda. Et donc ce matin, nous avons démarré avec 2 thèses de doctorat. D'abord, c'était chef de travaux Moutapaï et Simona. Sa thèse a porté sur la prédiction ou la détection des maladies de cancer chez les femmes. On a pris comme échantillon certains hôpitaux de la ville de Kinshasa. Et il a utilisé le modèle CNN. Et ce modèle s'est révélé efficace avec un pouvoir explicatif de la prédiction de maladies des cancers. Donc, je dirais que l'épicentre de cette thèse, c'est l'intelligence artificielle qui permet d'assurer une prédiction réussie pour une prise en charge beaucoup plus responsable. Pour la deuxième thèse, c'est la thèse de Mbiya Poi. Et cette thèse avait planché sur la technique de la qualité d'eau de la Société Régie des eaux. Et lui, il a utilisé le monitoring intelligent à travers l'Internet Object. Et ce modèle-là, selon la démonstration, a montré beaucoup d'avantages pour une certaine intervention en temps réel du contrôle de la qualité d'eau. Et ça va jouer sur 2 pratiquement facettes. On contrôle la production de l'eau et on contrôle aussi la distribution de l'eau au même moment. Dès qu'on détecte un problème de pollution, un problème de la contamination, ça va se déclencher automatiquement et on peut apporter des solutions de façon tout à fait rapide et corriger éventuellement dans la mesure du possible. Voilà l'essentiel des 2 thèses de ce matin. Ces 2 thèses ont été couronnées d'un grand succès et les membres du jury ont déclaré Moutapaï, Simona et Mbiya Poi, docteur PhD, selon l'appréciation du membre du jury de ce matin. Dear Mr. Matope Simona Rémi, I am sitting on behalf of Professor Pierre Fokwa, who is the president of the jury. Unfortunately, he's really not well, so I sit on his behalf. Outcome of the defense of PhD thesis.
Based on the oral and public defense of PhD thesis entitled Construction d'un modèle prédictif du cancer du sein chez les femmes à l'aide du réseau de neurones à convolution CNN dans les hôpitaux de la ville de Kinshasa. This day, the 24th of October 2024, and in recognition of the contributions that you have made in your work today, this defense panel, under the president of the jury, Professor Pierre Fonkwa, who is absent, and of course with the great support of the examiner, Professor Ekene Ogungo, who is right, I recommend that your research is worthy, and the panel equally mentioned that you should be awarded a degree of PhD in ICT with minor corrections. En français, en bref, on dit que cette jury a écrit la recommandation pour le Sénat d'investiguer qu'on doit donner un diplôme, une degré de doctorat à TIC. Avec petite correction. Et toutes les corrections qu'on a déjà dit dans le soutenance, on doit écrire une lettre de bureau avec tout ça. La thèse Correspondent C, the outcome of the Baba Boys. Dear Mr. Bia Toiga Pushen, outcome of the defense of PhD thesis. Based on the oral and public defense of PhD thesis entitled Monitoring intelligent de la qualité de l'eau à l'aide de l'Internet d'objets dans le réseau de distribution à la Regideso Kinshasa Est. Today, Thursday, 24th October, and in recognition of the contributions made, the defense panel, under the authority of the chair of the defense, Professor Pierre Fonkwa, hereby confirmed the recommendations of the jury for an award of a PhD in ICT with minor corrections. Donc, en français, mais tout le monde en anglais là. Oui, j'ai compris. Je vois qu'on vient de rendre le verdict de la soutenance de la thèse de Bia Poi. Et le verdict signale que Bia vient d'être déclaré docteur PhD par l'ICT Université Yaoundé, Cameroun. This is your document? Yes. Félicitations. Bia Poi. Félicitations, docteur. photo de famille. On va passer là.
cette question. Nous venons d'une thèse de doctorat présentée par M. Tshibanda Tshibanda Pierre. Et c'est au fait la dernière de la série qui a commencé hier. Et sa thèse a porté sur le machine learning, n'est-ce pas, pour la prédiction de la tuberculose en République démocratique du Congo. Cette thèse a apporté une innovation par le fait que, au lieu de détecter et de prédire par des méthodes manuelles, comme ça se fait souvent dans notre pays, maintenant, M. Tshibanda fait intervenir l'intelligence artificielle pour faire ce travail en lieu et place des humains. Et là, il a constitué un échantillon qui a essayé de se positionner en termes des extrémités du pays. Il a, n'est-ce pas, récolté les données dans une province qu'on appelle le Congo central et l'autre de Katanga, c'est-à-dire que les deux extrémités. Et il a abouti à des résultats satisfaisants par le fait qu'au lieu d'utiliser un algorithme pour essayer de prédire, et lui, la particularité, je dirais même son originalité, il a utilisé 6 algorithmes. Et à travers ces 6 algorithmes, il y a eu l'algorithme ensembliste qui a donné un pouvoir explicatif de plus de 98% de prédictions avec toutes les précisions possibles. Et ce travail-là vaut son pesant d'or parce que ça peut permettre à notre pays, n'est-ce pas, de l'utiliser à bon escient pour avoir, n'est-ce pas, une prise en charge beaucoup plus déterminante et avec des résultats escomptés. Naturellement, parce que déjà il y avait des méthodes traditionnelles et dans les méthodes traditionnelles, parfois il y avait des faux négatifs ou soit des faux positifs. Alors là, on peut déclarer quelqu'un avoir été atteint par la tuberculose alors que ce n'est pas le cas. Il y a aussi des seuils, n'est-ce pas? Il y a aussi des symptômes. Mais ici, avec l'intelligence artificielle, il y a, n'est-ce pas, la chance d'aboutir à des prédictions beaucoup plus justes. Et là, maintenant, ça réduit, n'est-ce pas, les taux, n'est-ce pas, comme qui dirait, on ne sait pas vraiment avoir les choses dans toute sa spécificité. Maintenant, ça peut permettre une bonne prise en charge, d'autant plus que c'est l'intelligence artificielle vient résoudre le problème. Proclamation des résultats. Résultat de la présentation des tests de doctorat de M. Tshibanda Tshibanda Pierre. En ce jour, du 25 octobre 2024, M. Tshibanda Tshibanda a présenté sa thèse de doctorat intitulée « Approche basée sur le machine learning pour la prédiction de la tuberculose en République démocratique du Congo ». Devant un jury constitué
est présidé par le professeur Foucault Pierre, PhD, assisté par le professeur Alain Vala Isso, PhD, professeur Emmanuel Toye, PhD, Dr Anne Matoué, PhD, en qualité, bien entendu, des copromotrices, professeur John Ekina Bomongo, PhD, external examiner, c'est-à-dire examinateur externe, et enfin par le docteur Nzoya Uzeru Carlos, PhD, external examiner, c'est-à-dire examinateur externe. Et comme il a ajouté aussi l'équipe de membres qui ont aussi participé, le professeur Jomeni Chanabe, PhD, et le docteur Ndash Gabel, PhD. Le membre du jury, ici présent, confirme votre soutenance et vous attribue à cet effet le titre de docteur PhD par ICT University, basé à Yaoundé, au Cameroun. Sur ce, le jury vous recommande de prendre en compte toutes les corrections mineures et de les intégrer durant 12 semaines. Faites à Yaoundé le 25 octobre 2024. Sur ce, je vous remets officiellement le PV de libération. Venez de défendre aujourd'hui le 25 octobre 2024. Je vous remercie. Chapeau. Donc désormais, docteur Pierre Chebanda, il entre dans la cour des grands. Et c'est le début. La vie du chercheur n'est pas facile, c'est le début du problème. C'est la plus de la vie. Bien avant l'assistant du prof John Ekina Bongongo à cette série de soutenances, des thèses de doctorat Ali Saïti dans la matérialisation de la décision suivante prise à Kinshasa. Avec le conseil d'administration, qui est également le conseil scientifique de la fondation de ICT. Il y a des partenariats avec plusieurs universités dans le monde, en Asie, en Afrique et puis en Amérique. Et il y a plusieurs universités. C'est ce conseil d'administration qui désigne
la promotion des professeurs et qui vient de donner son accord pour que le professeur Ekina soit élu au rang du professeur plein. Il y a assistant professeur, associate professor et full professor. Donc, le conseil d'administration va lui faire full visiting professor, full professor. Le recteur de l'ISAITU a décoré et doté les professeurs John Ekina des instruments et attributs scientifiques de son appartenance dans les concerts de membres du corps professoral de l'ISAITI. Et c'est à la grande satisfaction de la synergie des forces vives socio-scientifiques de cette université camerounaise.